Bonjour, ici Magali Pigeon de The Caribbean Tech. Bienvenue à votre Get Up Bell quotidien. Aujourd'hui, ce que nous voyons, ce sont les raisons pour lesquelles construire une start-up hardware est vraiment quelque chose d'accessible. Ce qu'on vous propose, c'est d'analyser les différentes couches de besoins qui existent lorsqu'on veut construire un produit physique. La première couche, c'est le besoin de technologie. Dans le besoin de technologie, ce qu'on entend, d'abord, c'est de la matière première. C'est le silicium, ce sont les cartes, etc. Ça, depuis que les smartphones ont explosé, la production de ce matériel-là a également explosé. Tant et si bien qu'aujourd'hui, il est possible de trouver tout ce matériel-là sur le web, sur des sites comme Alibaba, par exemple. Et ça, pour l'acheter, vous n'avez même plus besoin d'acheter des quantités industrielles. Vous pouvez acheter des très petites quantités de matériel. Quand on fait un produit hardware, il y a un deuxième sujet dans la brique technologie. Ce sujet, c'est le besoin de programmation. Il se trouve qu'aujourd'hui, grâce à la technologie Arduino, on est capable de programmer toutes les cartes avec uniquement des connaissances en HTML5 qui sont ultra faciles à acquérir. Donc globalement, ça veut dire qu'en très peu de temps, n'importe qui peut être capable de programmer un produit. Alors une fois que vous avez la matière première et que vous avez programmé, il faut tester dans des laboratoires. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il existe un peu partout des Fab Labs, en gros des laboratoires où vous pouvez utiliser des plateformes de test pendant une demi-journée, 1 heure, 2 heures, 3 jours, 3 mois, ce que vous voulez. Ça vous permet d'économiser des frais fixes immobilisés au sein de votre propre structure. Voilà pour la couche technologie. Passons à la couche besoin d'argent. Alors il y a un phénomène super intéressant avec le hardware, avec les produits, c'est que les produits ça envoie du rêve. Et que quand on rêve, quand on a vraiment envie de quelque chose, on est quasiment tous capables de financer le produit avant même qu'il ne soit produit. Et c'est tout le jeu des plateformes de crowdfunding. Et le crowdfunding, ça marche vachement bien avec le hardware pour cette raison-là. Donc globalement, aujourd'hui, quand vous faites du hardware, vous êtes en mesure, à partir du moment où vous faites quelque chose qui plaît vraiment à vos potentiels utilisateurs, vous êtes capable d'avoir les fonds avant même d'avoir produit le device. La troisième et dernière couche, c'est la couche de la distribution. Évidemment, vous voulez que vos potentiels utilisateurs puissent acheter votre produit. Et il y a encore une dizaine d'années, pour vendre votre produit, il fallait que vous discutiez avec des grandes enseignes pour que vous obteniez leur accord d'être référencé dans leur catalogue. Sauf qu'aujourd'hui, il suffit de vous enregistrer, vous et votre produit, sur des plateformes comme Amazon, et ça y est, vous êtes vendeur, vous pouvez directement parler à vos utilisateurs. En somme, le fait que la technologie ne soit plus une vraie barrière à l'entrée, que le financement soit quelque chose d'accessible et que, point de vue distribution, il y a de moins en moins de distance entre votre idée et vos consommateurs potentiels, pour toutes ces raisons-là, à The Caribbean Tech, on est convaincu que c'est une super idée de construire une start-up hardware. Et on serait ravis de vous y aider. N'hésitez pas à venir vers nous, à nous poser toutes vos questions, nous remonter vos suggestions et vos commentaires, on sera ravis d'en tenir compte. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et surtout, passez une brillante journée. Ciao, bye bye.